À qui appartenez-vous et pour qui vivez-vous? Le mot créature peut être utilisé d'une part dans le sens que lui donne le psaume 100 au verset 3, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui nous a fait et que nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, et d'autre part de façon péjorative pour se moquer de ceux qui sont entièrement soumis à un autre, à qui ils doivent leur situation. Ainsi, on dit que tel ou tel est le protégé ou la créature d'un ministre, par exemple. C'est humiliant parce que tout homme digne de ce nom devrait pouvoir voler de ses propres ailes, n'est-ce pas? Pour l'homme animal ou naturel donc, dire qu'on appartient à Dieu et vit pour lui porte atteinte à l'honneur. L'homme n'est pas prêt à se faire à l'idée qu'il est une créature fabriquée comme on fabrique une voiture, par exemple. Cela est choquant pour l'être humain, d'où le rejet de Christ. À cause de mon orgueil, j'ai moi aussi eu du mal à accepter le fait d'être une créature de Dieu. Genèse 1, 26. Aujourd'hui, je suis heureux d'être non seulement une créature de Christ, mais aussi de lui appartenir. Je vous donne ici deux de mes multiples raisons. Le rôle d'une créature consiste à glorifier son Créateur dans son corps et dans son esprit. C'est ainsi que la créature prospère à tous égards. Christ illustre cela en parlant de l'arbre et de la branche. Jean 15, verset 5. Qu'on le veuille ou non, nous avons tous été créés par Christ. Il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. C'est cependant une chose d'avoir été créé par Christ et entièrement une autre de lui appartenir. Ne lui appartiennent que ceux qui croient en lui et le servent. À cause du péché, il faut souvent la force brute ou la ruse pour soumettre l'homme. Satan utilise les deux pour asservir les rebelles comme lui, tandis que Christ, lui, se sert de l'amour et de la compassion pour délivrer l'homme et l'intégrer à sa bergerie. Christ aurait pu m'abandonner dans la tombe de mes péchés, mais il a décidé de venir me secourir, moi qui ne manifestais aucun intérêt pour lui et qui ne trouvais mon plaisir que dans tout ce qui pouvait l'offenser. Galates 5, versets 19 à 21. Selon 1 Jean 3, verset 8, celui qui vit dans le péché est du diable. J'étais donc une créature de Christ, mais fils du diable à cause de mes péchés. Christ m'a tant aimé qu'il est venu se sacrifier pour moi afin de briser les chaînes de mon iniquité, payer pour mes péchés et me redonner la gloire de Dieu dont je m'étais moi-même privé en péchant contre lui. Romains 3, verset 23. Christ ne m'a pas fait violence pour me sauver. Il s'est fait violence pour me délivrer. C'est pourquoi je suis heureux d'être sa créature dans tous les sens. La splendeur de Christ est ma deuxième raison. Par splendeur, je veux parler de sa sainteté, sa pureté, sa parfaite obéissance à l'Éternel. Il est écrit, or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3, verset 5. Christ est pur et sans péché. Je trouve ça fascinant, car je connais mes faiblesses. Paul décrit Christ en ces termes. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 5 à 8. La sainteté de Christ me cloue le bec, Romains 3, verset 19, et me réjouit le cœur en même temps parce que ma vie est cachée en lui. Colossiens 3, verset 3. Christ a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Christ s'est dépouillé et s'est humilié parce que, contrairement à Satan,
Il aime la justice et hait l'iniquité. C'est un tel caractère que Dieu attend de nous tous. Et il n'y a point de demi-mesure avec lui. C'est-à-dire que soit on lui obéit entièrement, soit on ne lui obéit pas du tout. Il est écrit, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Jacques 2, verset 10. Être donc trouvé en Christ, comme Paul le dit, non pas avec mon semblant de justice, mais avec celle que Christ a acquise par sa croix, Philippiens 3, verset 9, et qu'il donne gratuitement à ceux qui croient en lui et qui lui appartiennent. Voilà la deuxième raison de mon attachement à Christ. C'est le meilleur des cadeaux de Dieu. Ceux qui n'appartiennent pas à Christ appartiennent à Satan. Personne n'est neutre. Viens donc à Christ.